Depuis quelques semaines, plusieurs révélations attribuées à d'anciens cadres du MAC refont surface et alimentent le débat. Selon ces témoignages, l'organisation de Farhat Mhenni bénéficie depuis un certain temps de financements venus du Makhzen marocain, de réseaux émiratis ainsi que d'une aide logistique attribuée à Israël. Des soutiens destinés à lui offrir davantage de visibilité et à amplifier artificiellement son influence. Ces affirmations soulèvent une question essentielle. Que devient un mouvement politique lorsqu'il se retrouve adossé à des puissances étrangères? Et à partir de quel moment un soutien extérieur se transforme-t-il en une véritable stratégie de déstabilisation visant un État souverain? Il faut le rappeler clairement. La Kabylie, malgré les tentatives répétées de récupération ou de manipulation, a toujours exprimé une attache profonde à l'unité de l'Algérie. Les Kabyles, qui portent une histoire riche, complexe et souvent marquée par la lutte, n'ont jamais adhéré à un projet de division territoriale. Les idées sécessionnistes n'ont jamais eu un ancrage réel dans la société kabyle. Ni durant la révolution algérienne, ni durant la crise de 63, ni au printemps berbère de 1980, ni durant les événements tragiques du printemps noir de 2001, on a entendu une seule voix kabyle suggérer ou réclamer cette bizarroïde indépendance de la Kabylie. La source de cette réclamation est donc identifiée. Le laboratoire qui l'a fécondé in vitro est donc localisé. Farhat Mhenni et sa clique ne sont au fait que des babysitters d'un mort-né conçu dans un lit loin de la Kabylie. C'est peut-être précisément ce constat qui pousse certains acteurs extérieurs à investir des moyens considérables pour donner l'illusion d'une dynamique politique qui n'existe pas. Car derrière ces révélations, ce n'est pas la Kabylie qui semble visée, mais bien l'Algérie. L'objectif n'est pas de porter une cause, dite entre parenthèses, cause kabyle, mais de créer un point de fragilité dans un pays qui occupe un rôle stratégique dans la région. Nous avons déjà vu ailleurs dans le monde comment certains États utilisent des groupes minoritaires ou des organisations exilées comme instruments d'ingérence. C'est une méthode ancienne, discrète, rarement revendiquée, mais qui peut provoquer des dégâts durables. Elle s'appuie sur la fragmentation, sur la désinformation et sur la fabrication de crises là où il n'y en a pas. Face à ce type de manœuvre, la réponse la plus efficace reste la lucidité. Lucidité des institutions, mais surtout la lucidité des citoyens. Les Algériens, qu'ils soient kabyles, chaouis, mouzabites, tergis, chinois ou arabes, doivent comprendre que derrière certains discours prétendument libérateurs peuvent se cacher des intérêts géopolitiques qui n'ont rien à voir avec la réalité algérienne, et que ceux qui se prêtent à ce jeu deviennent volontairement ou non des outils dans une stratégie qui les dépasse. La Kabylie n'a jamais eu besoin de parrainage étranger pour faire entendre sa voix. Elle s'est toujours exprimée par ses propres forces, avec une maturité politique incontestable. Et tant que cette conscience collective restera solide, aucune tentative de division, d'où qu'elle vienne, ne pourra remettre en cause l'unité d'un pays qui s'est construit grâce à la diversité de ses régions et la cohésion de son peuple. Au revoir.